trésor, une perle. Ah! Qui n'a jamais participé à une chasse au trésor? Une chasse au trésor, c'est ce moment d'activité intense où on cherche quelque chose. Nos yeux, nos oreilles sont attirés par toutes sortes de petits détails jusqu'à ce qu'on trouve le trésor. Ce temps de pandémie en amène plusieurs à réfléchir, à se questionner. Nous prenons pour acquis notre train et notre mode de vie. Mais voici qu'un virus nous cloue au sol. On ne peut plus faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Notre liberté est corsetée. Alors, les circonstances nous obligent à chercher ce qui nous fait vivre. Plusieurs se risquent à l'expédition la plus courageuse, partir à la découverte de soi et y découvrir un trésor, des perles bien cachées dans le jardin intérieur. Mais suffit-il de les découvrir? Encore faut-il les étudier, les retourner en tous sens pour en goûter toute la richesse. En régime chrétien, ce trésor, ces perles, peuvent se découvrir dans la lecture des Écritures où Dieu, en Jésus, se dit tout amour. Plusieurs parmi nous l'ont découvert par des approches différentes. C'est pourquoi nous venons de 1000 chemins pour s'émerveiller ensemble de ce que nous avons découvert. Nous venons de 1000 chemins. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Dans ta maison où tu nous accueilles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Seigneur, au fond de nous se cachent, comme des perles précieuses, des désirs les plus profonds. Apprendre et connaître, se rendre utile, aimer. Mais il n'est pas toujours facile de combler ces désirs. En effet, il est souvent plus facile de se plonger dans des activités de surface, car elles procurent des plaisirs immédiats, bien que fugaces. Chercher les perles précieuses pour connaître mieux le trésor de la vie intérieure est difficile, car ça demande de l'attention pour discerner ce qui fait grandir en vérité. Donne-nous ton souffle d'aventure, afin de reconnaître dans les gestes et les paroles de Jésus un trésor qu'il vaut la peine d'explorer, d'étudier, d'accueillir. Alors, une joie sereine et une paix profonde nous amèneront en toi, à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Une lampe sur mes pas, ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres
pour que je la vive, et dans mon cœur pour que je rayonne. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une chasse au trésor nous amène à plein de découvertes. Ceci, cela, à tout instant, nos yeux sont attirés par des choses, des objets, des indices, et on a l'impression qu'on est en train de trouver quelque chose. Souvent, on se trompe de chemin, mais on reprend la route et on retrouve les indices. Et quand on trouve le trésor, quel bonheur, quelle joie. Et souvent, quand les parents ou les animateurs ont bien préparé la chose, le trésor est quelque chose à partager avec les autres qui étaient en recherche aussi avec nous. Alors, pour la foi chrétienne, le grand trésor, c'est Dieu lui-même qui n'est qu'amour. Et cet amour s'est fait voir en Jésus. Alors, je vous partage comment j'ai été attiré par ce trésor. Donc, quand j'étais à 18-19 ans, j'étais à l'Université d'Ottawa, dans la faculté de chimie, et on faisait donc des laboratoires toutes les semaines, 2-3 laboratoires différents, chimie, biologie, chimie physique, chimie organique, elle fait plein de laboratoires. Et quand on venait le temps de la rédaction des labos à la maison, je trouvais ça un peu fastidieux. Alors, j'avais laissé à côté de moi les évangiles, une Bible. Oh, c'est pas tout le monde qui fait ça, j'imagine, mais j'avais fait ça. Et de temps en temps, pour me distraire, j'ouvrais la Bible, je le lisais en continu. Et puis, un jour, en faisant un rapport de labo, j'ai lu dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 8, le verset 1, « La science enfle, la charité édifie. » J'ai refermé. J'étais choqué. La science enfle. Moi qui étais dans une faculté de sciences. Et effectivement, j'ai encore d'ailleurs une certaine fagonde, une certaine habileté à raconter, à dire des choses, de sorte que je me trouvais un petit peu suffisant et un peu arrogant même. D'ailleurs, c'est une objection que j'avais mise à mon ordination. J'avais dit à mon évêque, vous savez, j'ai un défaut dominant, entre autres, j'en ai plein, mais un qui me fatigue, c'est que j'ai un petit côté un petit peu suffisant. La science enfle. Mais comme j'avais été sensible à la culture française, je savais qu'après un point-virgule, c'était le contraste. La science enfle, mais... Alors, j'ai retrouvé le texte, et puis là, c'était écrit « mais la charité édifie », ce qu'on traduit maintenant par « l'amour édifie ». Et là, je me suis mis à réfléchir. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire la charité? Et tranquillement, j'ai découvert quelque chose. Donc, c'est un trésor, une perle précieuse que j'ai commencé à regarder différemment, à creuser, à essayer de comprendre davantage, à explorer, à méditer même. Et puis là, j'ai découvert ce sentier extraordinaire. Effectivement, la foi chrétienne propose un Dieu qui n'est qu'amour. Le livre de la parole, les gestes et les paroles de Jésus, tous nos engagements, l'histoire de l'Église, nous amènent à ce point focal, très simple, que Saint Jean formule ainsi, « Dieu est amour ». OK. Une fois que c'est dit, une fois que c'est entendu et compris, il nous reste maintenant à l'accueillir au fond de soi et à le laisser produire son fruit qui va sortir en geste d'engagement, de solidarité à l'égard des autres. Et c'est ça à quoi, me semble-t-il,
que cet évangile du dimanche nous invite. Découvrir un trésor, se l'approprier par l'intérieur et en rayonner sur les autres. Alors, je vous souhaite de tout mon cœur, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme profession de foi, j'ai préparé 2 questions. L'Église fait écho au prophète Isaïe et chante « Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Le regard de Dieu établit entre lui et chaque personne une filiation, une identité. Dieu dit « Tu es ma fille, tu es mon fils. Tu es mon fils ». Voilà ce qui fonde pour notre Église la dignité de chaque personne, de toute personne. Tu n'es pas un n'importe qui, tu es un trésor. Toi, le crois-tu? Oui, je crois. Saint Matthieu écrit que le royaume des cieux est comme un trésor caché, une perle rare. Notre Église croit que chaque personne est un trésor et une perle suffisamment précieuse pour que Jésus vive et meure pour elle. Notre Église croit que tu es une perle suffisamment précieuse pour que Jésus vive et meure pour toi. Toi, le crois-tu? Oui, je crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. La dignité des personnes est reconnue par une charte universelle des droits. Mais ces droits sont bafoués et souvent niés par la misère et l'exploitation engendrée par une économie et des finances qui ne sont plus au service de la vie. Parce qu'il nous arrive de participer par des gestes ou des paroles à l'appauvrissement ou à l'écrasement des autres, Seigneur, fais-toi proche de nous et libère-nous de nos soifs de pouvoir, ce qui se chante en grec « Kyrie eleison ». Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos sociétés étalent l'abondance et invitent à vivre juste pour rire. Mais nombre de gens sont largués et ne peuvent plus participer. Pour que nos sociétés laissent un espace à la vie intérieure, prions. Les Églises proposent la lecture des Écritures pour trouver des perles précieuses à s'approprier pour en vivre. Pour que nos Églises libèrent la parole, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nombre de gens cherchent à donner du sens à leur vie. Ils explorent des chemins de spiritualité nouvelle. Pour que ces gens découvrent dans notre héritage chrétien des pistes de rencontre avec Dieu, prions. Notre communauté de foi cherche à se réinventer. Elle chambranle sous le coup des scandales. Pour que notre communauté retrouve le trésor que les gestes et les paroles de Jésus lui offrent, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, au temps ordinaire de l'été, en ce temps de pandémie, donne-nous de suivre la piste ouverte par Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Nous portons ce trésor dont nous disons qu'il nous vient de Dieu dans des vases d'argile, dans des conditions fragiles. Écoutons ce chant de Robert Lebel. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'Évangile.
trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend, trésor de vie et de présence, qui nous dépasse infiniment, un trésor. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos cœurs, trésor d'évangile. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu nous permets de découvrir au fond de nos cœurs un trésor, des perles précieuses. Il y a en nous des dynamismes, des mouvances intérieures profondes qui nous amènent à aimer. Avec gratitude pour ceux et celles qui nous ont donné le goût de l'aventure intérieure, avec gratitude avec ceux et celles avec qui nous marchons sur les chemins de la découverte des trésors et des perles précieuses, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il le rompit de ses propres mains, il le bénit et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur. Gloire et à mon Dieu. toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec ceux et celles avec qui nous partageons la recherche du trésor intérieur. Nous te prions avec François, l'évêque de Rome, le pape, pour notre humanité sur une terre fragilisée par l'activité humaine. Nous te prions avec Guy, notre évêque, afin qu'il soutienne dans notre secteur l'émergence d'une communauté pleine de joie, d'attention et de résilience. Nous te prions avec les familles qui traversent des deuils en ce temps de pandémie, de manière particulière ceux de notre propre secteur, mais également pour l'ensemble de l'humanité. Nous te prions également avec les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Marguerite Bourgeois, Catherine Cacuita, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui,
avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'inscrit dans ton cœur comme un trésor, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu s'inscrit comme un trésor dans le pain fragile. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Faire Eucharistie, participer à la messe, c'est s'exercer à dire merci. Merci pour ce trésor qu'est la littérature biblique où nous découvrons les gestes et les paroles de Jésus, des messages précieux comme des perles. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Oui, il est avec toi. Tu peux donc marcher dans la joie. Que Dieu lui-même vienne dans ton cœur et enrichisse en toi le goût de la découverte, le courage de partir à l'aventure sur des chemins intérieurs. Qu'il fasse grandir en toi la joie de découvrir les forces d'aimer et les mettre à l'œuvre dans ta communauté, dans ta famille et partout où tu iras. Va dans la paix et que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peuple de Dieu, marche joyeux. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu a dressé pour toi la table, vers l'abondance il t'a conduit.
À toi de faire le partage du pain des hommes aujourd'hui. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.